Commencez. Vous priez. Habituellement, vous priez. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur et vous serez mes témoins dans cette vie. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous maintenant. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Et moi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Et moi je veux l'accueillir pour les ménages. Je veux l'accueillir. pour la famille. Je veux l'accueillir. Pour les conjoints. Je veux l'accueillir. la grâce divine est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est Parmi nous, elle est parmi nous. louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Sois glorifié, Esprit de sainteté. Ô toi, la force du Père, nous voulons te célébrer, te louer ce midi, te donner toute la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Oui, nous avons chanté, le Saint-Esprit est parmi nous. Que cet esprit nous remplisse et vous remplisse, vous aussi, qui êtes à l'écoute de ces dons. Et nous l'implorons par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs bien-aimés, membres du mouvement charismatique Saint Jean-Paul II, je vous salue et vous tous qui êtes à l'écoute, je vous salue également. J'ai la joie ce midi de m'adresser à vous parce que j'ai été sollicité pour répondre à certaines de vos questions.
Oui, c'est mon rôle, c'est le rôle de l'Église, accompagner les couples pour les aider, pour leur épanouissement et surtout pour la réalisation pleine de leur vocation. Je voudrais donc, avant d'aborder les questions qui me sont parvenues, introduire de façon brève cette rencontre en vous disant ceci. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui s'engagent par un libre consentement à vivre ensemble pour toute leur vie dans un amour humain total, fidèle et fécond. Ils vivent alors une spiritualité conjugale à l'intérieur de laquelle se comprennent les actes sexuels qu'ils posent. Nous savons déjà qu'en dehors du mariage, les rapports sexuels sont considérés comme un péché et donc ils ne recouvrent pleinement leur sens que dans le cadre d'un amour matrimonial. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la sexualité humaine est naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. C'est le numéro 2353. Oui, chers amis, vous le savez, le mariage ne relève pas du hasard. Le mariage n'est pas non plus un amusement. Il est l'expérience d'un parcours de vie qui, pour nous croyants, remonte à Dieu et qui détermine la destinée terrestre et éternelle de l'homme à travers l'expérience d'un amour qui forme, qui transforme et qui performe. Oui, cela nous suggère 3 points fondamentaux à respecter. Premièrement, il s'agit de l'ordre établi par Dieu. Oui, nous avons dit que le mariage remonte à Dieu. Donc Dieu a une volonté quand il a institué le mariage. Dieu a un but quand il a institué le mariage. Il a voulu quelque chose pour l'homme et la femme qui sont ses créatures. Et donc, l'homme ne doit pas oublier cela et traiter du mariage ou vivre du mariage comme bon lui semble. Donc, le respect de l'ordre établi par Dieu. Le pape Paul VI en parle dans l'encyclique Humanae Vitae, au numéro 16. Le deuxième point est la dignité de la personne humaine. Oui, la personne humaine homme, la personne humaine femme a une dignité à respecter parce que créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela, nous le lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Et Dieu le créa homme, il le créa homme et femme. Donc, cela est à accueillir et à respecter. Ça veut dire que l'homme n'est pas n'importe qui. Le troisième point fondamental est le lien inséparable entre union et procréation. Le lien inséparable entre l'union et la procréation. Et cela pour la gloire de Dieu, le Créateur. Donc, respecter ce lien quand nous sommes dans notre relation sexuelle
en couple. Voilà les 3 points fondamentaux qu'il ne faut pas oublier. Alors, il importe bien de comprendre pourquoi en couple on fait usage du sexe. La relation conjugale, la relation plus intime dans laquelle intervient l'usage du sexe, elle est pourquoi? Quel est son but? Alors, c'est une question de réflexion pour chaque couple chrétien et aussi pour vous tous qui m'écoutez. Pourquoi les relations sexuelles dans le couple? Eh bien, d'abord, j'avance 3 idées. D'abord, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas développer tellement. Pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est aussi l'auteur du sexe. Il a créé l'homme sexué, c'est-à-dire dans la différence du sexe. Il a créé un homme, il a créé une femme. Un homme doté du sexe masculin et un homme doté du sexe masculin. Donc cela vient de Dieu, c'est une création de Dieu. Et la Bible nous dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Et il a créé pour sa gloire. Dieu l'a créé pour sa gloire. Donc, si l'homme fait usage du sexe, il ne doit pas oublier que c'est d'abord pour la gloire de Dieu qu'il fait usage du sexe. Est-ce que nous en sommes toujours conscients? Est-ce que quand nous faisons l'usage du sexe dans notre relation intime sexuelle, est-ce que nous avons toujours à cœur que c'est pour rendre gloire à Dieu? C'est important. Deuxième idée que j'avance, l'homme fait usage du sexe pour le bien des époux. Donc le couple fait usage du sexe pour le bien des époux. Donc ce n'est pas pour qu'un conjoint soit heureux et que l'autre pleure, mais c'est pour le bien des 2 époux, pour l'épanouissement des 2 époux, aussi bien l'homme que la femme dans le couple. C'est important. Et enfin, la 3e idée que j'avance, l'usage du couple, c'est pour la génération des enfants. Et cette introduction permet de comprendre quelques détails au moment où je répondrai aux questions. Donc, voilà, nous allons... je ne fais pas une grande généralité, mais c'est à partir des questions que j'ai recueillies que j'ai fait cette introduction-là pour nous situer. Voilà, je vais aborder maintenant les questions, mais d'abord, je me permets de partager avec vous ces quelques numéros du catéchisme qui complètent un peu cette introduction-là. C'est intitulé « L'amour des époux ». Donc, c'est sur la sexualité humaine, numéro 2360 et suivant. La sexualité est ordonnée à l'amour conjugal de l'homme et de la femme. La sexualité est ordonnée à l'amour conjugal de l'homme et de la femme. Dans le mariage, l'intimité corporelle des époux devient un signe et un gage de communion spirituelle. Entre les baptisés, les liens du mariage sont sanctifiés par le sacrement. La sexualité par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre par les actes propres et exclusifs des époux n'est pas quelque chose de purement biologique. Donc, ça c'est important. La sexualité par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre par les actes propres et exclusifs des époux, donc il s'agit des actes sexuels dans lesquels interviennent l'usage des sexes. Donc il est dit que ce n'est pas quelque chose de purement biologique. Ça veut dire que nous ne sommes pas que des animaux. Il y a une part de l'animalité en l'homme parce que c'est la nature que nous partageons avec les autres créatures. Mais attention, ce n'est pas que biologique, mais cet acte concerne la personne humaine dans ce qu'elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort.
Les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécus d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance. Les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance. Donc la sexualité est source de joie et de plaisir. Source de joie et de plaisir. Par l'union des époux se réalise la double fin du mariage, à savoir le bien des époux eux-mêmes et la transmission de la vie. On ne peut séparer ces deux significations ou valeurs du mariage sans altérer la vie spirituelle du couple, ni compromettre les biens du mariage et l'avenir de la famille. L'amour conjugal de l'homme et de la femme est ainsi placé sous la double exigence de la fidélité et de la fécondité. Voilà, c'est quelques numéros du catéchisme que je partage avec vous pour compléter un peu mon introduction. Maintenant, je vais y aller par ordre de réception des questions. L'ordre dans lequel les questions me sont parvenues, je les respecte pour que chacun puisse se retrouver, celui qui a posé la question puisse se retrouver dans la réponse que je donne. Si ce n'est pas exhaustif, bon, je n'ai pas la prétention non plus d'être exhaustif, mais je vais parcourir dans le temps qui nous est donné les questions et on pourra les approfondir si on n'arrive pas à tout approfondir aujourd'hui. La première question demandait comment entrer en alliance avec Dieu et garder cette alliance pour sa descendance. J'imagine que la question est en relation avec le couple. Et donc, si cela est ainsi, il s'agit de l'alliance matrimoniale. Parce qu'il y a plusieurs manières d'entrer en relation avec Dieu. Chacun est en alliance avec Dieu. Chaque créature est déjà en alliance avec Dieu. Alliance créaturale. Et puis après, on évolue l'alliance baptismale. Donc par le baptême, chaque chrétien est entré en alliance avec Dieu. Mais je pense que, puisque vous parlez de descendance, et nous sommes aussi dans le cadre du couple, dans le cadre du mariage, je pense que vous voulez parler de cette alliance-là qui naît par le sacrement de mariage. Donc, c'est aussi simple, on entre en alliance avec Dieu par le sacrement de mariage. Et cela est vrai. Le mariage est un contrat. Sur le plan civil, c'est comme ça qu'on le définit. Mais sur le plan religieux, le mariage est défini comme une alliance dans laquelle nous entrons alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Donc, garder cette alliance pour sa descendance. Je crois que le mariage naît de l'amour. Et l'amour se donne et se reçoit. Et cet amour, comme le pape Paul VI l'a dit, un amour humain, un amour total, un amour fidèle, un amour fécond, cet amour porte déjà en lui une ouverture à la vie. Donc, c'est un amour conjugal, mais c'est en même temps un amour familial. Un amour familial. Et donc, quand deux personnes s'aiment, et ils s'engagent pour une vie matrimoniale, ils s'engagent en même temps pour une vie familiale. Et c'est leur amour leur amour conjugal qui se forme et qui se transforme en amour familial, ou qui s'étend en amour familial, parce que la conjugalité de l'amour demeure. Le mari et la femme continuent de vivre cet amour, mais cet amour portant du fruit.
pour donner les enfants s'étend jusqu'au niveau de l'amour familial. Alors c'est en vivant pleinement cet amour conjugal et familial que vous pouvez transmettre à votre descendance cette alliance que vous avez établie avec le Seigneur dans le sacrement du mariage. C'est pourquoi on dit que le mariage est à l'origine de la famille. Par le mariage, le sacrement de mariage, ou tout simplement par l'alliance matrimoniale, la famille naît. Et cette famille qui naît est le cercle qui accueille l'enfant, qui éduque l'enfant, qui transmet à l'enfant les valeurs humaines, les valeurs sociales, les valeurs chrétiennes, les valeurs religieuses. Donc, transmettre à sa descendance l'alliance divine, c'est vivre pleinement ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on est? Vous qui êtes mariés, vous êtes épouse du Christ, épouse de Dieu. Donc, en vivant pleinement votre identité, votre votre être, ce que vous êtes devenu, vous apprenez à vos enfants à accueillir cet amour-là et à le vivre. Et comme Saint Jean-Paul II va le dire, le mariage commence en famille. Les enfants qui vont se marier demain, dans 20 ans, dans 50 ans, c'est d'abord en famille qu'ils commencent à en recevoir les premières démonstrations, les premiers pas. Donc, c'est vous qui transmettez cela à vos enfants. La deuxième question parle de la recherche de l'âme sœur, dans ce sens où il demande est-ce qu'on peut avoir des amis d'autres religions? Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas du tout un péché d'avoir des amis qui ne sont pas de la religion chrétienne. Ce n'est pas un péché. Mais attention, il faut être vraiment dans sa religion, enraciné dans sa religion. Autrement, si vous fréquentez les autres religions, vous risquez d'être emporté. Vous risquez d'être emporté si vous n'êtes pas vous-même enraciné, établi dans votre religion. Si vous ne connaissez pas vos religions, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accueillir ce que les autres vont dire et vous risquez d'abandonner votre religion. Donc, s'enraciner, la racine. Maintenant, j'ai des amis, mais le mariage est un choix. Ce n'est pas seulement une amitié. Donc, quand on évolue vers ce choix, donc vous dites, si c'est la chance que moi j'ai ou bien la malchance que j'ai, ce n'est qu'un musulman qui me drague. Bon, quand c'est un musulman, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Mais je crois qu'il faut avoir des principes de base. On ne va pas au mariage comme on se lève, on va au marché. Même pour aller au marché, il faut se préparer. Donc, c'est un engagement pour la vie. Et alors, pour cela, il faut savoir ce qu'on veut. C'est ce que j'appelle avoir des principes. Je veux me marier avec qui? Je veux me marier pourquoi? Mais quand vous n'avez pas ces raisons solides, établies en principe, mais vous allez naviguer d'un homme à un autre, d'une religion à une autre. Non, il faut avoir des principes. Je veux un chrétien ou je veux, peu importe, quelqu'un d'une religion, etc. Bon, les principes de façon claire. Mais quand on a des principes, il faut aussi les mettre en pratique. Il faut négocier dans la vie. C'est possible de se marier avec une autre personne qui est d'une autre religion que vous. Vous êtes chrétienne, vous êtes chrétien, et vous tombez sur un musulman, vous tombez sur un équiste, vous tombez sur un ékanka, vous tombez sur un christianisme céleste, vous tombez sur un animiste. Le mariage est possible. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile. L'Église accepte quand on est déjà dans le fait accompli. Mais quand on est jeune et on veut cheminer pour un mariage, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf, mais il faut être réaliste. L'amour est raisonnable. Donc il ne faut pas, moi je ne vous cache pas la réalité. Au début, l'Église nous donne des enseignements clairs, les conditions pour arriver à ce mariage. Et je vous dis, par expérience, quand vous rencontrez une chrétienne, rencontre un musulman, au début, il est prêt.
Et de façon générale, ils sont prêts à respecter toutes les conditions que l'Église pose. Mais une fois que ce qu'ils désirent est accompli, adieu les consignes, adieu les recommandations, adieu les conditions. Et vous en souffrez énormément. Énormément. Donc, soit, surtout quand c'est une femme chrétienne, soit elle abandonne la religion chrétienne ou le mariage est rompu. Alors, je vous dis, c'est très difficile. C'est pour cela que je décourage même certaines jeunes filles qui pensent que, bon, mon père, c'est Dieu m'envoie pour le convertir. Attention, est-ce que toi-même tu es converti? Est-ce que toi-même tu es enraciné dans ta religion? Bon, moi, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de race, de religion, mais attention, l'amour est réfléchi. L'amour est raisonnable. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Et un mariage bien préparé est un mariage réussi. La troisième question porte sur l'usage des sex toys. Dans le couple, je vais dire, oui, dans le couple. Alors on demande quel est l'avis de l'Église. Quel est l'avis de l'Église? Bon, les sex toys sont des objets, des jouets sexuels qui sont utilisés pour faciliter ou augmenter le plaisir sexuel humain. Alors, pour quelles raisons il faut utiliser? Dans la question, on a parlé de monotonie. Donc, pour changer, est-ce que... Bon, ce que l'Église nous enseigne, comme je l'ai dit, des points fondamentaux qu'il faut respecter, c'est l'ordre établi par Dieu d'abord. Est-ce que Dieu a ordonné des objets étrangers qui doivent interférer dans l'acte sexuel? Je crois que l'Église enseigne qu'il faut respecter la structure intime de l'acte sexuel, la nature de l'acte sexuel. Dieu a donné les organes génitaux et l'acte sexuel s'accomplit avec les organes génitaux. Alors, quand tu as parlé de monotonie, je crois que le couple doit être assez inventif pour accomplir ce devoir conjugal dans les positions à adopter ou dans le temps ou dans les lieux. C'est à nous d'être inventifs pour changer, pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Mais vous inventez, ou bien vous êtes inventif pour d'autres choses, dans d'autres domaines. Pourquoi là aussi, dans ce domaine qui est un devoir conjugal, on ne peut pas inventer, on ne peut pas innover, on ne peut pas changer? Donc, je crois que il est interdit donc d'interférer avec des moyens externes ou des objets extérieurs pour accomplir l'acte sexuel intime. Et ce qui, parfois, il peut avoir, je ne sais pas, des raisons valables, comme des raisons de maladie ou incapacité vraiment à copuler. Bon, ça c'est des cas particuliers. Mais de façon normale, de façon ordinaire, c'est avec les organes génitaux qu'il faut s'unir dans le couple et accomplir le devoir conjugal, donc l'acte sexuel. La quatrième question dit... au moment des conflits, après les querelles, il arrive que l'homme enlève les alliances de doigts pour dire bon, je n'en vois plus l'importance, on jette les alliances sur la table. Pourquoi? Est-ce que cela est normal? Non, moi je crois que il faut être sérieux et raisonnable. Il faut poser des actes réfléchis, des actes qui humanisent. Des actes qui humanisent. Parce que nous avons bien dit que le mariage, c'est pour la gloire de Dieu, l'épanouissement des époux. L'épanouissement des époux. Donc, enlever les alliances et les jeter nous conduit à quoi? Cela arrange quoi? Ou glorifie qui dans le couple? C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'homme ou de la femme.
Non. Je crois qu'il arrive des conflits. Ça, c'est inévitable. Et c'est à travers ces conflits, ces malcompréhensions que le couple grandit, que l'amour s'affermit et que on acquiert, le couple acquiert une maturité humaine, affective. Donc, inévitablement, les conflits vont arriver. Donc, il faut les accueillir dans ce sens-là pour grandir. Et il ne faut jamais se laisser dominer par sa colère. Quand on se laisse dominer par la colère, il faut savoir que c'est le diable qui vous domine. Alors, c'est important. Il ne s'agit pas de se fâcher, de jeter des alliances et de les reprendre après. Non. Donc, posons des actes qui nous humanisent et non des actes qui nous animalisent. Nous ne sommes pas des animaux. Ou nous sommes des animaux raisonnables. L'homme est un animal raisonnable. Voilà. La 5e question, dans le même sens, nous parle d'incompatibilité d'humeur, incompatibilité de goût, incompatibilité entre l'homme et la femme. Que faire? Et vu qu'il n'y a pas de divorce dans l'Église catholique, oui, il n'y a pas de divorce dans l'Église catholique, même quand vous allez devant l'officier de l'État, alors dans l'arrondissement ou à la mairie, l'officier ne vous dit pas séparez-vous. Non. Avant la célébration du mariage, vous avez fait un cheminement et l'officier de l'État vous a demandé est-ce que vous voulez vous engager? Vous avez dit oui. Donc, on célèbre le mariage, mais on ne divorce pas sur un coup de tête. Donc, je crois que nous devons aussi être sérieux quand il s'agit de la gestion de la vie à deux. La gestion de la vie à deux. La question que je me suis posée, c'est ceci. À quoi a servi le temps des fiançailles? Les couples qui découvrent bien après des incompatibilités, je me demande incompatibilité de goût, d'humeur, je me demande à quoi a servi le temps des fiançailles. Le temps des fiançailles, c'est pour cela. C'est pour se découvrir, c'est pour se connaître. Et c'est pour se choisir. Et quand on a fait ce choix, c'est définitif. Puisque l'amour ne choisit pas à moitié. Quand on dit je t'aime, on ne dit pas je t'aime c'est pour 2 mois. Je t'aime c'est pour 1 an. Non, je t'aime c'est je t'aime. Un amour continu, un je t'aime infini. Donc, dans ce sens, le temps des fiançailles permet de se connaître pour se choisir véritablement. Et quand on a fait ce choix, c'est pour toujours. C'est vrai qu'on ne finit pas de connaître son conjoint. On ne finit pas de connaître sa conjointe. Mais quand on se choisit, alors tous les jours, on apprend à se connaître, à se découvrir et à s'accepter malgré les défauts. Et même, je crois qu'il faut essayer de se corriger les défauts. Et c'est pourquoi je dis, chaque couple doit s'éduquer. Aucun couple ne se ressemble. Le couple XY ne va pas se ressembler au couple UV. Non. Chaque couple est particulier et chaque couple s'éduque à sa manière, s'éduque à sa personnalité, avec ses défauts, etc. Donc, il faut s'éduquer. Et comme j'ai dit, c'est à cause de ces incompatibilités qui sont liées à nos caractères, à nos défauts, que des conflits arrivent. Mais les conflits nous permettent d'évoluer. Si à chaque conflit, on doit trouver incompatibilité de ceci ou de cela pour dire je m'en vais, voici ton alliance, qu'est-ce que le couple va devenir? Qu'est-ce que la famille va devenir? Qu'est-ce que notre monde va devenir? Donc, voilà, je crois que il faut se préparer au mariage. Et ensuite, dans le mariage, même après 50 ans de mariage, il arrive des conflits. Il arrive des conflits. Donc, c'est un cheminement quotidien qu'il faut accepter de vivre quand on est ensemble, quand on s'engage à vivre dans le mariage. Voilà, donc, il n'y a pas de divorce, c'est vrai, mais quand il y a vraiment danger de mort pour la cohabitation,
Donc, quand vous ne pouvez plus vivre ensemble parce que le conflit est tel qu'il y a menace de mort, l'Église permet la séparation de corps. L'Église permet la séparation de corps pour que il y ait amélioration des sentiments, amélioration du point de vue de chacun de vous. Donc, et l'Église travaille à rencontrer et à réconcilier. Donc, voilà un peu comment l'Église chemine avec les couples en cas de séparation, en cas de danger de mort. J'aboutis à la 6e question qui nous parle de la masturbation. La masturbation dans le couple. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est acceptable? Je vais commencer par dire que la masturbation est une excitation volontaire des organes génitaux afin d'en retirer un plaisir vénérien. Donc, le plaisir que procure le rapport sexuel, on se donne volontairement ce plaisir-là en s'excitant, en excitant ses organes génitaux. Et l'enseignement de l'Église nous dit que la masturbation est un acte mauvais, est un acte grave, donc un péché. La masturbation peut se faire seule, la masturbation peut se faire en groupe, plusieurs personnes donc qui se livrent à ce jeu pour s'exciter en regardant l'autre se masturber, on se masturbe et puis bon voilà, ou aussi en couple. Donc, mais pour quelle raison? Incapacité d'union. Disons d'abord que en couple, il y a le devoir de copuler, le devoir conjugal. Donc, devoir de la relation intime sexuelle, le devoir du rapport sexuel. Alors, je suis un peu perplexe. Où situez-vous la masturbation en couple? Ce serait, je l'appellerais masturbation si vraiment vous sortez cet acte du cadre de votre devoir conjugal. Donc si la masturbation, l'acte de masturbation n'est pas au cœur de ce devoir-là que vous devez accomplir, bon, mais je m'imagine mal la chose, comment ça va se passer. Donc ce que je comprends, c'est pendant l'acte, donc pendant l'accomplissement de ce devoir sexuel, peut-être que l'homme demande à la femme de le masturber, ou donc dans quel cas le cadre de cet acte, c'est l'accomplissement de votre devoir conjugal, de l'acte conjugal, donc la relation intime sexuelle que le couple doit avoir. Alors, dans ce sens, si cet acte que vous appelez de masturbation se situe dans les préliminaires de l'acte sexuel, je ne pense pas que nous ayons là un péché, que nous assistions à un acte pécamineux, puisque avant le rapport sexuel, avant la pénétration, excusez-moi, mais je dis les choses de façon directe, donc avant la pénétration, il faut une préparation, il faut un accompagnement, il faut s'éveiller mutuellement pour que la femme puisse atteindre l'orgasme et alors l'acte peut s'accomplir facilement. Et pendant ce temps où on parle des caresses, est-ce que on ne se masturbe pas? Est-ce que l'homme ne masturbe pas la femme? Est-ce que la femme ne masturbe pas l'homme? Donc, est-ce qu'on ne se procure pas du plaisir en touchant les organes génitaux, etc.? Donc, c'est ça, se donner du plaisir, s'éveiller pour l'accomplissement de l'acte conjugal. Donc, moi, j'ai de la peine à situer la masturbation au niveau de ce devoir que vous accomplissez. Alors, si cela vous gêne, c'est peut-être parce qu'il y a autre raison.
Et j'avais déjà dit, en parlant je crois, des sex toys, que des objets externes ou des moyens externes à la nature de l'acte sexuel n'est pas autorisé par l'Église. Donc, c'est dans le cadre de l'acte sexuel, quand c'est dans le cadre du devoir conjugal, là, je crois que vous êtes dans les préliminaires, vous êtes dans le devoir conjugal, vous n'êtes pas dans le péché. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des raisons de maladie, raisons valables, où il n'y a pas possibilité d'accomplir l'acte conjugal? Bon, auquel cas, c'est différent, c'est un cas particulier, et il faut aller alors au cas par cas. Bon, mon mari ne peut pas copuler avec moi, il ne peut pas aller jusqu'à l'acte intime, jusqu'à la pénétration. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est des cas particuliers qu'il faut étudier et apporter des solutions. Donc, on ne peut pas aborder ça dans un cadre général. Mais dans le cas d'espèce, sachant que la masturbation, c'est en dehors de ce cadre de l'acte sexuel recommandé dans le couple. Et puis, on se donne du plaisir en dehors de ce cadre-là. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. J'aboutis à la question suivante. Le coït interrompu. Quel est l'avis de l'Église si le coït interrompu dans un couple chrétien? Voilà. Le coït interrompu, je crois que c'est l'interruption de l'acte conjugal au moment de l'éjaculation pour répandre l'éjaculat en dehors du lieu où on devrait le verser. Donc, dans le vagin, la pénétration, c'est le pénis dans le vagin. Donc, l'éjaculation devrait avoir lieu dans le vagin, mais en ce moment-là, on retire le pénis pour verser l'éjaculat ailleurs, par terre ou ailleurs, etc. Et cela nous fait penser donc au comportement de Onan dans la Bible, Genèse chapitre 38, verset 9 et 10, qu'on appelle onanisme. Donc, c'est toute éjaculation en dehors du vagin. Donc, c'est pour éviter la fécondation. Donc, c'est un moyen contraceptif qui n'est pas tellement efficace. Bon, certains couples peuvent y avoir recours, mais étant donné que c'est un péché, puisque la nature, j'avais dit, il faut respecter la nature intime de l'acte. Il faut respecter la nature intime de l'acte. Donc, l'acte conjugal s'accomplit pleinement dans la préparation, dans la copulation, donc pénétration, et puis ça va jusqu'au bout. C'est ce que Dieu a voulu. C'est la nature intime de l'acte conjugal, ça. Donc, vous ne respectez pas cette nature intime, ça veut dire que vous êtes en dehors de la recommandation divine. Je peux dire que nous sommes en dehors de l'enseignement de Dieu, l'enseignement de l'Église. Alors, ce qui est recommandé pour les couples comme méthode de contraception, méthode d'espacement des naissances, c'est la méthode naturelle. C'est la méthode naturelle. Donc, les moments d'infertilité du couple, le pape Paul VI en a parlé dans l'encyclique Humanae Vitae. Donc, utilisez ces moments où votre femme n'a pas de risque de fécondité. Et là, vous accomplissez pleinement et de façon juste et morale l'acte conjugal. Mais l'acte conjugal, la relation sexuelle. Mais dans le cas de l'onanisme, alors nous enfreignons à la loi intime à l'acte conjugal, à l'acte sexuel. Voilà donc pour le coït interrompu.
La 8e question nous renvoie aux contraceptifs dans le couple. Est-ce que l'Église tolère les contraceptifs? Non, pas du tout. L'Église refuse les contraceptifs, l'utilisation des contraceptifs comme moyen d'espacement des naissances. Mais vous allez me demander pourquoi l'Église les refuse. Oui, l'Église les refuse parce que ces moyens ne sont pas naturels. Ces moyens ne sont pas naturels. L'homme et la femme sont dotés d'une nature. Et j'avais dit comme point fondamental, le respect de l'ordre établi par Dieu, le respect de la dignité de la personne humaine. Alors, l'organisme travaille naturellement d'une certaine manière que Dieu a voulu. Alors, les moyens contraceptifs que vous amenez et qui ne sont pas des moyens naturels s'opposent à la nature de la femme. Ça, c'est le premier point. S'oppose à la nature de la femme. Donc, ce n'est plus naturel, conforme à la volonté de Dieu. Deuxièmement, ces moyens contraceptifs que nous apportons dépersonnalisent la femme, chosifient la femme. On pense que c'est facile, alors on peut faire ce qu'on veut. L'homme et la femme ne se donnent plus aux exigences de leur humanisation. C'est ça, la dépersonnalisation. C'est ce que je dis, dans le couple, on s'humanise, mais on ne s'animalise pas. Il faut travailler à s'accomplir, à s'élever vers Dieu. Et cela a des exigences. Cela a des exigences. Ça veut dire que ce n'est pas à tout moment où j'ai le désir intime sexuel que je dois bondir sur ma femme. Est-ce que la femme a la possibilité de bondir sur l'homme? Non. Donc, en tant que personne humaine dotée de raison, je dois dominer mon libido, je dois dominer mon désir. Mais quand c'est mon désir qui me domine, je deviens un animal. Je deviens un animal. Donc, quand le bouc est pris, il se jette sur la chèvre. Mais non, l'homme n'est pas un animal. Et c'est pour cela que Dieu a déjà doté l'organisme de la femme d'une structure. Ce n'est pas tous les mois que la femme ovule. Donc, ce n'est pas tous les mois que le rapport sexuel aboutit. Pardon, ce n'est pas tous les jours que la femme ovule. Ce n'est pas tous les jours que le rapport sexuel aboutit à une grossesse. Donc, il y a des périodes de fécondité et il y a des périodes d'infécondité. Donc, les méthodes naturelles de régulation nous invitent à découvrir ces jours de cycle féminin, du cycle de votre femme pour pouvoir les utiliser. Et là, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas d'intrants. Donc des éléments étrangers, des corps étrangers, contraceptifs. Donc que ce soit mécanique, que ce soit chimique, il n'y a pas de corps étrangers qui interviennent. Quand un corps étranger intervient, ce n'est plus conforme à la volonté de Dieu, à la morale de l'Église, donc au bon comportement. Donc voilà pour les contraceptifs. Et ensuite, les contraceptifs sont porteurs de maladies. Porteurs de maladies. Parce que nos dirigeants, nos autorités reçoivent beaucoup d'argent par le biais des contraceptifs, de ces méthodes-là. On ne nous dit pas les inconvénients. On ne nous dit pas tout ce que cela comporte comme destruction du corps, destruction de la santé sur la femme. Et les femmes même en témoignent, les cancers qui se multiplient, l'obésité par ici, et puis plusieurs règles, plusieurs menstrues dans le mois. Donc, il y a tout ça qui montre que ce n'est pas bon pour la santé. Donc voilà pour autant de raisons pour lesquelles l'Église dit non aux moyens contraceptifs. Et dans le même sens, une question demande, la 9e question demande si on peut accepter de ligaturer les trompes. Donc la ligature des trompes est aussi un moyen de contraception. Et ça fait partie des moyens chirurgicaux. Alors, comme j'ai dit, moyens mécaniques, moyens chimiques, moyens chirurgicaux, mais c'est non. L'intégrité de la personne humaine. L'Église dit non.
le respect de la personne humaine, de sa dignité, de son intégrité. Donc il ne faut pas ligaturer un organe à l'intérieur de l'homme, non. Donc les méthodes privilégiées, les moyens de contraception naturels, moyens naturels. La 10e question, la question de l'infidélité des hommes. Alors, c'est une histoire qui a été racontée. Une femme qui surprend son mari en flagrant délit d'adultère et qui est restée quand même toute patiente, sans réaction aucune. Il n'a fait aucun reproche à son mari. Et est-ce que parce qu'elle était en état, parce qu'elle était enceinte? Et voilà un des moments critiques dans le couple, quand l'épouse est enceinte et que son état embête un peu le devoir conjugal, le rapport sexuel dans le couple. Est-ce que l'homme est autorisé à aller se satisfaire ailleurs? Alors pendant cette période, son mari amène encore une femme à la maison et dans une pièce à côté, voilà, il commet l'adultère et la femme vient les surprendre. Voilà, et cette femme reste sans mouvement. Et on peut dire, elle a pardonné puisque la vie a continué. Cela a tellement bouleversé son mari. Alors la question est de savoir, mais où est-ce que cette femme-là a pu trouver cette force d'âme? Comment se fait-il qu'elle soit restée sans réagir en face de cette surprise-là que son mari lui a réservée, lui a faite? Alors, l'infidélité, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et nous constatons de nos jours que ce n'est plus les hommes seuls qui sont infidèles. Les femmes aussi sont infidèles, malheureusement. Mais l'infidélité est un péché grave. C'est un péché grave. Péché contre le sacrement du mariage, péché contre Dieu, péché contre le conjoint, péché contre vous-même. Donc, vous-même qui êtes infidèle. Alors, je crois qu'il faut cultiver la fidélité. L'amour matrimonial est un amour fidèle. C'est l'expression de l'amour même de Dieu. Alors, je crois que cette femme a puisé sa force dans l'amour, dans cet amour-là. Dans cet amour-là. Et comme je le disais, au départ, c'est l'amour qui nous a appelés. Avant de se mettre en route, vous vous êtes regardés et quelle est la parole que vous vous êtes dite? Je t'aime. C'est ça. C'est l'amour qui vous a appelé, qui vous a convoqué, qui vous a mis en route. Et j'ai dit, pendant le temps de fiançailles, vous vous êtes découverts et puis vous êtes choisis. Mais c'est un choix définitif. Un choix définitif. Donc il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de retour. Ça peut être difficile. On peut tomber, on peut se relever. Ce sont les aspérités de la route. Donc, mais le choix est fait et c'est fait. Je crois que c'est ce que cette dame a pu réaliser en ce moment-là. Le choix est fait. Donc, comme Monseigneur Agboka le disait, dans la célébration du sacrement de mariage, 1 + 1 = 1. La femme a compris qu'elle n'a plus d'autre mari que lui. Et comme la Bible a dit, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, déjà dans la Genèse. Et Saint Paul le dira plus tard aux Éphésiens, Saint Paul aux Éphésiens, le mari et la femme forment un seul corps. Un seul corps. Est-ce qu'on peut se départir de son corps? Non. C'est ça que le sacrement de mariage réalise. Nous sommes un seul corps. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on en prend soin. Oui. Il dit, il n'y a pas de je t'aime à moitié, il n'y a pas de je t'aime à mi-parcours, je t'aime pour un temps temporel. Non. Je t'aime, c'est pour la vie. Et quand vous comprenez ça,
vous essayez de vaincre toutes les difficultés qui se présenteront à vous sur le chemin. Je crois que c'est toujours cet amour-là qui vous donne la force de vous éduquer, de vous connaître, hein, et de cheminer ensemble jusqu'au moment où le Seigneur le voudra. Donc, il y a un petit bouquin écrit par le père Gilbert Dagnon, Adolevi, l'amour pardonne toujours. C'est une pièce. Adolevi, l'amour pardonne toujours. Voilà. Donc, quel que soit le péché, quel que soit le mal qu'on peut commettre en couple, l'amour pardonne toujours. Et c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu nous dit? Cela révèle encore que l'amour dans le couple est l'amour même de Dieu, est à l'image de l'amour même de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous n'allez pas pardonner? Entre époux et entre épouses, qu'est-ce que vous n'allez pas pardonner? Tout, même les infidélités. Ce n'est pas une raison pour commettre des infidélités. Bien au contraire, se connaître, s'aimer, se choisir, c'est dire non à l'infidélité. Donc, j'ai répondu à la question 11 aussi. Qu'est-ce qui a pu motiver une femme à pardonner le péché d'infidélité de son mari? Voilà. La réadmission. Voilà notre sujet. Quand on est en couple, on a choisi de se marier. Malheureusement, le mariage n'est pas célébré. Et on est chrétien, peut-être chrétienne, ou bien moi je suis chrétienne et je rencontre un animiste qui me promet, on va se marier, moi j'irai à l'église. Donc, dans les deux cas, soit il est chrétien, soit il n'est pas chrétien, mais le mariage n'est pas célébré. Vous avez des enfants et maintenant, il découvre qu'il y a une femme plus belle que toi, plus jolie que toi, et il décide de l'épouser. Donc, ça veut dire qu'il aura une deuxième épouse. Alors, vous vous fâchez, vous dites que je vais partir, je vais faire ma réadmission. Non, on ne se lève pas comme ça pour faire sa réadmission. Non, ce n'est pas sur un coup de colère qu'on va faire la réadmission. Est-ce que ton mari t'a dit « je ne t'aime plus » ? Est-ce que ton mari t'a dit « je te renvoie de ma maison » ? Non. Mais justement, avant la réadmission, le curé va l'appeler pour dire « monsieur, voilà, vous êtes... est-ce que vous connaissez cette dame? Oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, je suis son époux. Ah, voilà. Elle est venue dire qu'elle n'a plus d'époux, elle veut faire sa réadmission. Ah non, moi je suis son mari. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans ce cas, il n'y a pas de réadmission. On fait la réadmission quand on n'a plus de mari et qu'on n'a plus l'intention d'en avoir. C'est en ce moment-là qu'on va voir le curé pour dire, je veux me réadmettre, je veux qu'on me réadmette au sacrement. Donc, la réadmission de ça, ce n'est pas parce que je suis fâché contre mon mari, alors je ramasse mes affaires, je m'en vais, et puis non. Donc, il faut travailler à la réconciliation quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis en couple. Maintenant, si des difficultés adviennent au point où c'est une deuxième épouse qui va être la solution, bon, il faudrait prendre patience, prier et analyser au cas par cas. Donc les situations matrimoniales ne peuvent jamais généraliser pour donner une solution générale à toutes les questions qui se posent. Mais le principe, c'est cela. Pour une réadmission, le mari sera questionné. Est-ce qu'il y a plus de lien entre vous? Il doit le dire, oui, elle est toujours ma femme. Non, elle n'est plus ma femme, c'est fini entre nous. Elle peut partir. Bon, donc c'est patience, mais et les enfants, qu'est-ce que vous en faites? Alors, ce n'est jamais sur un coup de colère qu'il faut régler les problèmes, mais il faut essayer de s'entendre, de parler, de dialoguer
pour trouver les solutions les plus adéquates. Bien sûr, avec le curé, on communie avec le curé aussi pour qu'il vous accompagne. Et enfin, la 13e question. Les époux qui interdisent à leur femme d'aller au travail, non de quitter le foyer pour aller au travail. Est-ce que c'est normal? Bon. De façon générale, est-ce qu'il faut répondre oui, c'est normal, non, ce n'est pas normal? Je crois que là aussi, il doit y avoir des raisons qui nous pousseraient à dire oui ou à dire non. Quelles sont les raisons pour lesquelles un mari, un époux peut dire à sa femme « Non, je ne veux pas que tu sortes pour aller travailler, reste à la maison, je m'occupe de tout ». Bon, c'est d'abord une question de couple, puisque vous vous êtes mariés pour vivre ensemble, pour le bien des conjoints. Ce que j'ai bien dit, on se marie pour le bien des conjoints. C'est d'abord ça, le bonheur, l'épanouissement. Alors, vous êtes en couple, le mari travaille, tu as un diplôme, toi sa femme, tu veux sortir pour aller travailler et vous échangez. Est-ce que l'interdiction de sortir pour aller travailler épanouit ta personne? Si ta personne n'est pas épanouie, est-ce que le couple est épanoui? Est-ce que les enfants sont épanouis? Alors, c'est là la question. Est-ce seulement parce que j'ai peur que le directeur drague ma femme? Est-ce que c'est seulement de cette infidélité, parce qu'il y a risque, c'est ça, que la femme ne soit pas fidèle? Bon, est-ce que c'est seulement pour ça que je refuse que ma femme sorte? Mais attention, quand vous partez à travailler, la femme est à la maison. Est-ce que vous savez quel homme peut venir à la maison? Donc la solution n'est pas là. Si ce n'est pas peur de l'infidélité, la solution n'est pas non, ne sort pas rester à la maison. Il y a des cas où, mais quand le mari sort pour aller travailler, le voisin qui est en face, et c'est lui qui vient à la maison, il y a infidélité, ta femme dans la maison, est-ce que tu sais? Tu ne peux pas savoir. Donc la solution n'est pas là. Sortir pour ne pas aller travailler, ce n'est pas là la solution. Mais je crois que, comme je l'ai dit, échanger en couple, trouver la solution et puis ayez des principes. On n'est pas tenu, la femme n'est pas tenue de dire oui à tous ceux qui la draguent, tous ceux qui lui font des avances. Non, quand même, où est sa personnalité, où est son engagement à vivre la fidélité dans le mariage? Je crois qu'il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance, puisque ordinairement, je vais dire ordinairement, le bien du couple, c'est quand vous deux vous participez à la gestion financière dans le couple. Si elle s'assoit à la maison, elle ne fait rien, est-ce que toi-même tu seras content de lui? Cela génère beaucoup plus de crises. Elle peut être à la maison, on peut lui trouver son travail, une boutique, des activités génératrices de revenus qui l'épanouissent, d'accord. Mais tout ça, comme je dis, c'est à échanger, à réfléchir au cas par cas selon le couple, selon les moyens du couple, selon les aptitudes du couple, etc. Donc, je crois que c'est dans ce sens un peu que je peux répondre aux questions en ajoutant que la spiritualité matrimoniale que nous vivons, c'est vrai, elle n'est pas facile, mais c'est en nous confiant chaque instant à la très sainte Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, que nous pouvons vraiment réussir ce cheminement conjugal. Et ne l'oublions pas, le jour de notre mariage, nous nous sommes engagés réciproquement dans l'amour. Nous nous sommes promis amour et fidélité, mais c'est à Jésus que nous l'avons promis. Et Jésus a fait descendre sur nous son Esprit Saint. Donc c'est dans la mesure où nous sommes fidèles à cette rencontre-là. Fidèles à cette rencontre-là, ça veut dire quoi? Fidèles à Jésus, notre époux, et fidèles à la communion spirituelle. Donc, notre rencontre avec le Saint-Esprit, que nous pouvons vraiment
vaincre les difficultés qui se présenteront à nous, les crises qui se présenteront à nous au cœur de notre foyer, au cœur de notre vie conjugale, pour arriver à construire vraiment une famille réussie, une vie conjugale réussie, épanouie, pour le bien de chacun de vous et pour le bien de vos enfants, pour le bien de l'Église. Donc, la prière, c'est ce que je veux dire. Cette rencontre-là s'effectue dans la prière conjugale. C'est la prière des époux. L'homme et la femme se rencontrer dans la prière, s'unir dans la prière régulièrement, dans l'adoration et pratiquer les sacrements, mais aussi la prière familiale, c'est-à-dire la prière avec les enfants. Réunir les enfants autour de vous, même s'il y a des domestiques aussi, les réunir. Donc la prière familiale. Prier, c'est dans ce creuset-là que vous pourrez avoir les ressources nécessaires pour réaliser ce que vous êtes devenu dans le sacrement de mariage, c'est-à-dire épouse du Christ. Alors que la prière maternelle de la Vierge Marie vous accompagne et que vous puissiez continuer à témoigner de l'amour de Dieu au milieu de vos frères et sœurs. Je vous remercie de l'écoute et Dieu nous donnera certainement d'autres occasions pour qu'on puisse nous retrouver. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yata apidada yetine de la demi sokume enamia pemavo yata apidada. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour tant de bienfaits dans nos ménages. Merci de veiller sur les pères de famille, sur les mères de famille et sur la progéniture. Nous voulons te rendre toute la gloire ce midi pour tes bienfaits dans nos vies. Kafu, kafu, yetene. Kafu, kafu, yetene. Yesu demi sokome. Enamia pe mavon ya.